Prenons d'abord Actes chapitre 2, verset 37. Il est écrit. Acte 2, 37, l'Écriture dit ceci. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça, c'est la première écriture. Deuxième écriture, Actes chapitre 19. Prenons Actes chapitre 10, à partir du verset 44. Il est écrit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Deuxième écriture. Troisième écriture, je prends ici Actes chapitre 8. Il est écrit au verset 34. Je prends directement même le verset 37. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Léonard répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et Léonard descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Je prends une autre écriture, Actes chapitre 19, au verset 1. À 12, l'Écriture dit, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qui est un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Lorsque Paul leur eut, c'est-à-dire à Jésus, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont été baptisés deux fois, disons. Oui, on va dire ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Jean annonce Jésus. Le baptême de Jean annonçait Jésus. Voilà pourquoi Paul leur rappelle cela. Parce que le baptême de Jean n'a rien à voir avec le baptême du pardon des péchés. Le baptême de Jean annonce la venue du Christ. Voilà pourquoi Paul leur rappelle cela. Jean a baptisé d'eau, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient, et ils étaient environ 12 hommes. Donc, si nous nous arrêtons ici, nous allons voir que tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus. Ok. Maintenant. Jésus lui-même a été baptisé au nom de... À quel nom? Jésus n'a pas été baptisé à un nom. Parce que le baptême de Jésus n'a rien à voir avec notre baptême à nous. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi il a été baptisé? Je vais te le montrer. Si on te pose la question un jour, parce qu'aujourd'hui le baptême, oui, est référencé pour le péché. Conformément à Acte 2, 42, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ok. Maintenant, Jésus lui-même, pourquoi il a été baptisé? Certaines personnes croient que Jésus a été baptisé pour le pardon de ses péchés, pourtant pas du tout.
Alors, pourquoi Jésus a été baptisé? Jésus a été baptisé pour accomplir Lévitique chapitre 16. Il est écrit dans Lévitique 16, au verset 1. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit... L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Aaron, souverain sacrificateur, ses deux fils sacrificateurs. Et l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, en d'autres termes, le lieu très saint, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'action, pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste, et il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une tiare de lin, et il couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Maintenant, qui est Aaron? Aaron, c'est le souverain sacrificateur de la loi. Ouais. Donc, le souverain sacrificateur expie les péchés du peuple. Donc, celui-ci, pour être dans l'exercice de son sacerdoce, il doit le faire dans un temple, ce qu'on appelle le sanctuaire. Ouais. Et ce qu'on appelait dans le désert la tente d'assignation. Maintenant, il y avait donc des règles que l'Esprit avait mis en place pour celui qui le fait. Notamment, si je complète cette écriture avec Lévitique chapitre 21, verset 10. Il est écrit dans Lévitique 21, 10, si c'est bien ça. Oui, c'est ça. L'écriture dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères et sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Donc, question, que représentait ce vêtement sacré de lin? Le vêtement sacré de lin représentait qui? Dieu lui-même. Car pour officier dans le temple de Dieu, il faut être Dieu. Voilà pourquoi s'il ne met pas cet habit-là, s'il entre, Dieu apparaît et le tue. Ok. Voilà donc pourquoi on te dit donc avant qu'il ne porte ce vêtement de lin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit entrer dans l'eau. Voilà donc pourquoi Jésus, qui est le souverain sacrificateur de la grâce, lorsqu'il vient donc pour faire l'expiation des péchés, quand Jean le voit, Jean panique et Jean refuse de le baptiser. Mais il dit à Jean, non, fais-le pour l'accomplissement des Écritures. Il s'agissait de cette écriture. Voilà donc pourquoi que Jean le prend, le met donc dans l'eau. Lorsqu'il remonte de l'eau, qu'est-ce qui se passe? La tunique sacrée descend. C'est ce que vous avez appelé le Saint-Esprit. Donc, il est donc revêtu de la plénitude de l'Esprit et il est donc justement vêtu pour aller faire l'expiation. Voilà donc pourquoi je te donne ce dernier chapitre, ce dernier verset, dans Matthieu chapitre 26. Au verset 62, il est écrit, Matthieu 26, verset 62, il est écrit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. C'est normal. Selon la prophétie d'Ésaïe, l'agneau ne parle pas. L'agneau est muet devant ceux qui le tombent. Mais je les avais frappés. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais les cieux, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Mais justement, qu'est-ce que l'Écriture a dit dans Lévitique chapitre 21, 10?
Le souverain sacrificateur ne doit pas déchirer. Déchirer ses vêtements. Voilà. Donc, selon toi, si tu as compris, pourquoi il a déchiré son vêtement? Parce qu'il a vu Jésus ou quoi? Voilà. En d'autres termes, lui, c'est le souverain sacrificateur qui égorge les animaux pour pardonner les péchés des enfants d'Israël. Sauf que le sang de ces animaux-là ne pardonne pas. Voilà pourquoi Paul a prêché dans Hébreux chapitre 10. L'apôtre Paul te dit au verset 1, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces mêmes sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, le corps de Jésus, c'est le sacrifice par excellence. Voilà donc pourquoi, pour pardonner donc les péchés des hommes de toute la terre, il faut donc que l'Esprit lui-même s'incarne. C'est que pour l'appel mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, lorsque le souverain sacrificateur est donc en présence du souverain sacrificateur de l'Esprit, parce qu'il y a le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Sauf que dans l'ordre d'Aaron, on égorge les animaux. Mais dans l'ordre de Melchisédek, c'est l'Esprit lui-même. Voilà donc pourquoi, lorsque l'Esprit se présente donc devant le sacrificateur de la loi, il déchire son vêtement pour mettre fin au sacerdoce lévitique. Voilà donc pourquoi il a déchiré son vêtement pour dire que c'est ici que le sacerdoce d'Aaron s'arrête. Toi donc prends le relais pour aller pardonner les péchés des hommes. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tu l'as dit, et depuis je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite, venant sur la puissance de Dieu. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui Melchisédek, et devant le dernier descendant d'Aaron, celui-ci déchire donc son vêtement pour mettre fin à son sacerdoce. Voilà pourquoi tu vois jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de sacerdoce en Israël. Est-ce que tu connais un souverain sacrificateur en Israël aujourd'hui? Il n'y en a pas? Il n'y a pas. Voilà donc pourquoi nous sommes dans le culte de l'esprit maintenant. Alors, une fois qu'on a donc compris ça, tu comprends donc ici que pourquoi Jésus est entré dans l'eau. C'était pour revêtir la tunique sacrée qui est ici l'Esprit de Dieu. Voilà donc pourquoi, lorsque l'Esprit là entre dans ce corps, Paul te dit, au chapitre 9, verset 11, l'apôtre Paul te dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. La maison du trésor a été construite par le roi Salomon. C'est cette maison de trésor, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc on te dit donc que Jésus, lui, l'a officié, non dans un sanctuaire de briques ou de pierre. Lui, il a officié. Salomon qui avait construit la tente d'assignation? La maison du trésor. En fait, si tu veux, la maison du trésor, c'est la modernité de la tente d'assignation. Au désert, voilà, ils n'avaient pas, on va dire, des vrais ustensiles. Donc, ils ont fait avec les moyens du bord, comme on dit. Donc, c'est ce qui était donc fait comme tente d'assignation. Voilà pourquoi, à chaque fois que la colonne de nuée s'arrêtait, les Lévites devaient s'arrêter et étaler la tente pour mettre le coffre de l'alliance. Voilà. Donc, lorsque la nuée se lève, eux aussi, ils devaient déplier la tente pour partir. Voilà pourquoi ils avaient les seuls l'ordre de toucher les ustensiles de la tente d'assignation. Donc, plus les âges passaient donc, Salomon, justement, va donc recevoir de Dieu de construire un temple, puisque c'est David qui a ce dessein. Mais Dieu dit à David, non, tu ne peux pas construire mon temple parce que tes mains sont tachées de sang. Voilà. C'est ton fils qui construira mon temple. Mais sauf que cela cache quelque chose. Si c'est Salomon qui construit le temple de pierre, qui a donc construit le temple de chair? Donc dans la loi,
on voit Salomon construire la maison de Dieu, mais des pierres, c'est la loi. Mais dans la grâce, celui qui construit la maison de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Maintenant, c'est là qu'on va commencer à se poser la question, Marie est tombée enceinte comment? Non. Vraiment. Et c'est donc là maintenant que nous voyons qu'elle tombe enceinte par Gabriel qui lui annonce une parole. Donc la parole de Gabriel féconde la Alma, c'est-à-dire la Vierge. Pourquoi? Tu as remarqué que pendant que la Vierge était enceinte, il y avait une étoile qui planait au-dessus d'elle. L'étoile était en haut, mais elle était en bas, étant enceinte. Et l'étoile la suivait toujours. À notre thème, le gardien de Marie, c'était cette étoile. Voilà. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une étoile au-dessus d'elle. Non, elle ne savait pas. Voilà donc pourquoi, lorsque le moment arrive qu'elle doit accoucher, l'étoile la guide dans les mages. Et Dieu interdit la magie dans ses écritures, Deutéronome 18. Alors on se pose la question, mais comment Dieu ne montre pas le signe aux prophètes? Aucun prophète n'est au courant. Seulement le mage. Voilà, que la prophétie va s'accomplir. Mais les mages sont au courant. Alors, les mages représentent quoi? Le monde occulte. Ok. Et le monde occulte représente quoi? C'est-à-dire ce que Dieu interdit dans Deutéronome chapitre 18 verset 9, la divination, ceux qui invoquent les morts, les esprits, ainsi de suite. Dieu interdit ça. Donc ça montre un monde démoniaque. Voilà donc pourquoi, comme le tabernacle de Dieu va bientôt sortir ou vient sur terre, lorsque le tabernacle de Dieu vient sur terre, l'Écriture dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors je te pose la question, est-ce que les démons ce sont des anges? Non. Oui. Non, oui, ce sont des anges. Les démons sont des anges, mais Déchus. Des anges méchants. Oui. Voilà. Ce sont des anges. Ce sont ce qu'on appelle des autorités. Donc les démons sont des anges déchus. Donc lorsque Dieu vient dans sur terre, tous les anges doivent l'adorer. Ok. Voilà donc pourquoi, que ce soit les anges célestes sont descendus, que ce soit les mages sont aussi venus se prosterner devant l'enfant. Pourquoi eux, ils ont eu ce privilège de voir Jésus, de voir l'étoile de Jésus? Parce que c'est c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde spirituel. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur descend, comme il disait par exemple du jadis chérubin protecteur aux ailes déployées, je voyais Satan tomber du ciel comme une étoile. Je voyais Satan tomber du ciel comme je ne sais pas si ça dit une étoile. On va vérifier ça. Comme un éclair. Comme un éclair. Voilà, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais l'éclair, c'est quoi? L'éclair, c'est la lumière, c'est l'étoile. Parce qu'on retrouve les mêmes descriptions sur celui qui parle avec Daniel dans Daniel chapitre 8. On dit qu'il avait le visage comme l'éclair. On va lire ça. Oui. Daniel. Là, nous entrons dans les choses compliquées. Hein. Voilà. Daniel chapitre 8. Je prends le verset 13. Alors, je prends d'abord Daniel chapitre 8, verset 13. L'Écriture dit « J'entendis parler un saint. » Et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Donc nous avons un sanctuaire terrestre qui est le sanctuaire que Salomon avait construit. Et nous avons un sanctuaire céleste qui est construit par l'Esprit lui-même. Voilà pourquoi les deux sanctuaires se sont retrouvés. Et un a dit à l'autre, détruisez ce temple
et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Voilà. Donc, les Juifs étaient stupéfaits. Maintenant, comment ça? Qu'on détruit le temple de Dieu? Et ce n'est pas la première fois qu'il leur dit. Dans Matthieu chapitre 11, les pharisiens avaient attrapé les apôtres en train de couper les épis dans les champs, le jour de sabbat. Et ils ont dit à Jésus, mais regarde ce que tes apôtres font. Ils font ce qui n'est pas permis pendant le jour du sabbat. Et le Seigneur leur répond en disant, mais n'avez-vous pas lu que les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupable? Ah bon? Oui, oui. Et il dit encore, n'avez-vous pas lu que David prit les pains qui ne lui étaient pas permis de manger et qu'il en mangea avec ceux qui étaient avec lui? Okay. C'est pour que vous sachiez que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et il y a quelque chose ici qui est plus grand que le temple. Donc votre temple là, je suis plus grand que ça. Amen. Voilà. Donc pour dire donc que quand il dit les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple pendant le sabbat, ça veut dire quoi? Le sacrificateur en fait représente Dieu en Israël. Donc il n'y a que Dieu qui travaille pendant le sabbat. Le peuple ne travaille pas. Donc quand Jésus lui vient en tant que souverain sacrificateur, il dit donc aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le repos c'est quoi? C'est le Shabbat, c'est le sabbat. Donc en d'autres termes, le peuple, les hommes ont essayé de travailler. Le travail, ça veut dire quoi? L'homme qui essaye de nettoyer ses propres péchés. Ok. Donc l'homme essaye de devenir parfait par lui-même. Mais sauf qu'il ne peut pas. Alors Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, Jésus demande à l'homme que vous avez eu le temps de vous sanctifier vous-même, vous n'avez pas pu. Parce que l'homme ne peut pas se sanctifier lui-même. Voilà donc pourquoi l'Esprit vient sur terre pour se sanctifier pour les hommes. C'est ce que Jésus disait dans Jean chapitre 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc quand Jésus travaille, c'est le souverain sacrificateur qui est en train d'expier les péchés du peuple. D'où le fait qu'il appelle ça le repos. Ça veut donc dire que nous ne sommes plus dans un repos journalier, c'est-à-dire, oh, c'est samedi, c'est le sabbat aujourd'hui. Non, nous sommes dans le Shabbat de l'esprit. Oui. Voilà. Donc, ici, voilà. Ici donc, on dit donc, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront foulés? Il me dit, dans 2300 soirs et matins, plus le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme du milieu du Lulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, il commence à expliquer. Donc celui qui explique à Daniel ces choses, c'est Gabriel, l'esprit des prophètes. Ok? Alors, une fois que nous avons donc compris ça, nous voyons ici donc la description de ce Gabriel. Les mêmes descriptions que Jésus dans l'Apocalypse. Même chose. Écoutez. L'Écriture dit, verset 5. Je levai mes yeux, dit Daniel. Je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin. On retrouve le lin. Ouais. Ouais. Et ayant sur les reins une ceinture d'or de face. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Oui. Maintenant, on a vu là-bas dans Ésaïe 14, j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voilà. Donc, ici, dans la description que Daniel, qui est donnée ici, c'est le même personnage d'Apocalypse chapitre 1 que Jean a vu. Et quand Jean l'a vu, il est tombé et il a dit à Jean, j'étais mort. Mais ici, il ne dit pas ça à Daniel. Parce qu'ici, il n'est pas encore mort. Au contraire, il annonce la prophétie de la mort et de la résurrection à Daniel.
Il dit, Daniel nous dit donc, je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant une ceinture d'or du faste. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme les flammes de feu. Le personnage de l'Apocalypse. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de la rampe polie, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Sauf que dans l'Apocalypse, on dit sa voix est comme le bruit des grands eaux. Donc c'est le même personnage. Ça veut dire que quand il parle, on a l'impression, je ne sais pas si tu es allé dans un stade de football. Oui. Quand, imagine-toi, on crie le nom d'une personne, quand la foule, toute la foule crie le nom d'une personne. Ronaldo. Donc ça fait, c'est ce qu'on appelle le bruit d'une multitude. Ça veut dire quand il parle, on a l'impression que c'est des milliards d'hommes assemblés qui disent la même chose. Oui. Voilà. On dit donc, moi, Daniel, j'ai vu cette vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul, et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et je fus décomposé. Je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de cette parole, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre, comme Jean, Apocalypse chapitre 1. Et voici une main me toucha. La main aussi a touché Jean. Oui. Et voici une main me toucha et me secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant. Alors, certaines personnes peuvent dire, regarde, il a dit que j'ai été envoyé vers toi. Mais Jésus dit la même chose. J'ai été envoyé par mon Père. Mais nous disons que Jésus est Dieu. Donc, c'est un langage prophétique qu'il faut expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Donc, on continue en disant, il me dit, Daniel, ne crains point, car dès le premier jour que tu as commencé à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues, et c'est à cause de ces paroles que je viens. Donc, lorsqu'il vient, donc, il commence à instruire Daniel. Daniel, c'est un prophète. Oui. Donc, c'est donc lui qu'on appelle dans Apocalypse chapitre 10, le compagnon. Je suis ton compagnon fidèle et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, c'est ce personnage qui a enseigné tous les prophètes. Donc, lorsque nous voyons donc, dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur dit donc, allez, et fait des disciples, et fait des nations de disciples les baptisant au nom du Père, Du Père, du Fils du et Fils du Saint-Esprit. et du Saint. Et c'est là où maintenant je vais comprendre. Voilà. Avant que Jésus ne dise cette phrase, il a dit une autre phrase. Jean chapitre 16, verset 7, il dit quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 3 choses. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc les apôtres ne peuvent pas comprendre le langage de Jésus si l'esprit de vérité n'est pas là. Là, on se pose des questions. Jésus nous a dit, je suis le chemin de la vérité. De quel esprit de vérité Jésus nous parle encore? En d'autres termes, de lui-même. C'est cet esprit de vérité qui parlait avec Daniel. Voilà pourquoi celui qui a annoncé à Daniel la mort et la résurrection de Jésus, avant même que Jésus ne vienne sur la terre, c'est Gabriel. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on parle du Messie dans la loi, c'est Gabriel que vous voyez. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient donc, ce que le Saint-Esprit va faire, il va donc révéler le nom du Père. Parce que Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Voilà donc pourquoi le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Alors, lorsque le consolateur descend du ciel, acte 2, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que le consolateur fait en premier? Révéler le nom du Père. Voilà pourquoi Pierre, qui avait reçu la promesse de Dieu qu'il recevra les clés du royaume des cieux. Donc, quand on parle des clés, ce n'est pas une clé physique,
La clé, c'est quoi? C'est justement le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi certaines personnes voient même souvent en vision une clé en or. Tu vois la clé? On te montre ici le Seigneur. C'est lui la clé. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit dit donc par Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit par Pierre ne répète pas la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi, ma sœur, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les apôtres ont baptisé sous la révélation, en notre thème, Jésus-Christ. C'est lui qui, justement, qui est le nom qui sauve. Voilà pourquoi on te dit, dans Actes chapitre 4, que je lis, verset 11, il est écrit, Acte 4, 11, l'Écriture déclare. Mais pourquoi lui-même, Jésus n'avait pas dit seulement de baptiser à mon nom? C'était, il avait honte ou bien c'était quoi? Ça pourrait être très facile pour ne pas que Mais Jésus n'est pas... se compliquent. Justement, Jésus n'est pas venu parler facilement, ce n'est pas son rôle. Jésus est venu compliquer le langage. Il cache le ciel. Voilà pourquoi il dit donc aux apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas la compréhension de tout ce que je suis en train de vous dire. C'est ça. Donc, si je m'en vais, le consolateur va venir et c'est lui qui va donc vous introduire dans la vérité. Va vous conduire dans la vérité. Voilà pourquoi il pouvait dire, celui qui péchera contre moi, son péché lui sera pardonné. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle, vous ne comprenez pas. Et si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas avoir la foi. Et si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Car l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais Jésus, lui, il parle en parabole. Son langage est allégorique. Ce sont des devinettes. Donc, si tu ne comprends pas donc ce qu'il a dit, le vrai sens de la parabole, ben, ça veut dire que tu n'as pas la révélation. Mais celui qui donne la révélation, c'est l'Esprit. Voilà donc pourquoi il dit, celui qui péchera contre l'Esprit, le Saint-Esprit, le Consolateur, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas en parabole. Le Saint-Esprit parle ouvertement. Donc quand le Saint-Esprit prêche la vérité et que toi tu ne crois pas, c'est ça le péché. Mais quand Jésus lui parle, mais comme c'est en parabole, l'Écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Tu ne peux pas porter du fruit si tu ne comprends pas. Alors même les apôtres ont posé la question à Jésus, Seigneur, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Et il répond clairement en disant, je leur parle en parabole afin qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est exprès, c'est à dessein. Puisque la prophétie disait dans le livre des psaumes, psaume chapitre 78, verset 1 à 2, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les énigmes des jours d'autrefois. Donc quand Jésus vient sur terre, sa bouche ne peut que parler que par énigme. Donc, lorsqu'il dit donc, allez, il sait que beaucoup de totos vont tomber. Il le sait. Pour que seuls les vrais disciples qui ont la révélation comprennent. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tous ne comprennent pas cette parole, seulement ceux à qui cela est donné. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 24 notamment, lorsqu'il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Donc si le Christ n'ouvre pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre. Alors voilà donc pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient donc donner l'intelligence aux apôtres et eux, ils prêchent par le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi ces derniers, Pierre notamment, qui avait reçu la promesse, parce que l'Écriture est claire, à toi je donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, lorsqu'on parle des clés du royaume ici, ça veut dire la parole qui fait entrer dans le ciel. Et la parole qui fait entrer dans le ciel a été donnée aux apôtres. Voilà pourquoi l'Écriture dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc les apôtres ont la parole de Christ. Écoutez-le. Donc si Dieu a présenté, si l'Esprit a présenté le Fils, donc l'Esprit a présenté Jésus en disant, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc Dieu met toute la plénitude de la vérité dans le mystère de la piété. Donc Dieu fait homme.
Il dit aux gens, le voilà là-bas. Si vous voulez être sauvé, écoutez-le. Maintenant, le mystère de la piété à son tour, lui vous montre les apôtres. Donc, la vérité n'est plus avec lui. Il a donné toute la vérité aux apôtres. Voilà donc pourquoi, lorsque l'esprit apparaît à Corneille, Corneille est en train de prier chez lui. Subitement, l'esprit apparaît. Figé, il a peur. L'esprit lui dit, n'aie pas peur, Corneille. Envoie des gens appeler Pierre. Alors on s'est dit, mais attends, mais l'esprit, tu es déjà là. Donne à Pierre, à Corneille, le Saint-Esprit, enseigne-le. Pourquoi forcément il faut aller appeler Pierre? Parce que c'est le schéma. Donc, pour que Corneille soit sauvé, il faut forcément que Pierre soit là. Soit Pierre, soit un autre apôtre. Voilà pourquoi l'esprit prêche. Je dis souvent, l'esprit prêche au travers des vases choisis dès avant la fondation du monde. Donc, si l'esprit veut te sauver, l'esprit prendra son vase et viendra à toi. Voilà donc pourquoi, lorsque l'esprit dit à Corneille d'envoyer des gens appeler Pierre, l'esprit sait très bien que Pierre va refuser de venir parce que Corneille est païen. Alors, qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit va vite vers Pierre, lui montre une vision et il voit une grosse nappe avec des animaux impurs dedans. Et l'esprit lui dit, tue et mange. Et il dit, non Seigneur, rien de souillé n'est entré dans ma bouche. Alors le Seigneur lui dit, c'est que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Après, on dit que la nappe s'est retirée. Alors Pierre, il est en train de méditer. Il dit que, mais comment Dieu peut me dire de manger les animaux impurs? Pourtant, c'est le même Dieu qui m'a interdit dans le Lévitique de ne pas manger les animaux impurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il y a un temps où les animaux impurs ne devaient pas être mangés et il y a un autre temps où les animaux impurs seront mangés. Voilà donc pourquoi la nappe représente quoi? Une maison. Et les animaux impurs sur la nappe représentent quoi? Corneille et tout ce qui était dans sa maison. Voilà donc pourquoi quand Pierre arrive dans la maison là, il trouve beaucoup de gens. Alors Corneille dit à Pierre que il commence à lui rencontrer que j'étais ici, l'esprit est venu, l'esprit m'a dit que non, il faut l'appeler Pierre. Bon, maintenant que tu es là, dis-nous les choses que l'esprit t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre commence son discours. Lisons un peu ce discours là. C'est 3 lignes. Actes chapitre 10, je pense à partir du verset 25. L'Écriture dit, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais pourquoi pourquoi Corneille se prosterne, selon toi? Tout simplement parce que Corneille s'est dit, l'esprit est entré chez moi. Et l'esprit envoie un homme. Ça veut dire que l'homme là, c'est peut-être peut-être plus important que l'esprit. Alors, pour Corneille, c'est clair que ça doit être un Dieu, cet homme-là. Je me prosterne. Alors, Pierre va le relever. Voilà pourquoi tu vas voir aujourd'hui que c'est à cause de cette écriture que tu vas voir au Nigeria, au Ghana, les gens se couchent devant les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu marchent sur eux. Voilà, donc ça, ce sont les faux hommes de Dieu. Voilà. Donc, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre, lui, le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis, dont les animaux de la nappe. Vous savez, leur dit-il, qu'il n'est pas permis, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez donc fait appeler, je vous demande pour quel motif vous m'avez fait chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure, je priais dans ma maison. À la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes hommes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison d'un certain courrier près de la mer. Aussitôt j'envoya 3 hommes et tu as bien fait de venir. Maintenant donc que nous sommes tous devant Dieu,
pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix en Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée et ensuite le baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui alla de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. À Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins de Jésus d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. En d'autres termes, ce qui est apparu à Pierre là, à Corneille, l'esprit qu'il a vu éclatant là, c'est l'esprit là qui descend alors sur lui. Donc pour que l'esprit là descende sur une personne, il faut que cette parole de vérité soit prêchée. Donc voilà donc pourquoi, selon Actes chapitre 4 donc, on te dit, tel que Pierre vient de prêcher là, verset 11, on te dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Donc ceux qui bâtissent, c'est Israël. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc il s'agit du nom. Alors oui, allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc lorsque l'Esprit là vient donc, l'Esprit révèle donc que le nom du Père c'est Jésus. Voilà pourquoi les apôtres baptisent donc en ce nom. Un seul nom qui regorge le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Exactement, c'est la plénitude. Voilà pourquoi on appelle donc Jésus mystère de la piété. Et Paul d'ailleurs, il le dit dans Colossiens, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alors, je m'en vais au Père. Lui aussi, Jésus aussi. Ah, je m'en vais au Père. Pourquoi il parlait toujours de Père, 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 au lieu de se prononcer le nom? Parce que, en fait, le langage en fait, c'est un peu comme une équation mathématique. C'est une équation. Maintenant, l'équation, c'est une seule personne, une seule réponse. Lorsqu'on parle du Père, les gens sont constitués d'un cerveau et ils sont dans la logique. Sauf que Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. En d'autres termes, votre logique n'est pas ma logique. Donc, si toi donc, tu lis les Écritures avec la logique de ton cerveau, avec ta logique, tu ne vas pas capter le mystère de Dieu. Mais si tu lis avec la pensée de l'esprit, alors tu captes. En d'autres termes, quand on dit Dieu, Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas matériel. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et un jour même, lorsqu'il apparaît, il montre à ses disciples les mains, il dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Ok. Maintenant, Dieu veut pardonner les péchés des hommes. Mais sauf que pour pardonner les péchés, il y a une condition de Dieu lui-même. C'est lui qui a instauré cette condition. Il dit, il n'y a point de pardon des péchés sans effusion de sang. Ok. Maintenant,
Le sang se trouve où? Dans un corps. Ouais. L'esprit est immatériel. Il n'a pas de sang, oui. L'esprit n'a pas de corps, n'a pas de sang. Alors, comme l'esprit n'a donc pas de corps, l'esprit donc, c'est donc qu'il veut pardonner l'humanité, mais il va pardonner comment? Il n'y a pas de corps. Alors, l'esprit se façonne donc un corps. Voilà donc pourquoi on dit donc que ce corps, c'est ça qu'on appelle mystère donc de la piété. L'esprit est devenu un homme. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ouais. Justifié par l'esprit. Pourquoi la justification? Parce que l'esprit va rendre témoignage que voilà le corps qui ôte le péché du monde. Donc voilà donc comment, lorsque Dieu façonne dans son corps, lui-même vient entrer. D'où le fameux, c'est que Jean rend témoignage. J'ai vu l'esprit, les cieux ouverts, et l'esprit descendre comme une colombe. Donc l'esprit vient donc entrer dans le corps formé. En réalité, si tu veux mieux comprendre, le vrai Jésus, personne ne l'a jamais vu. Oui. Le vrai Jésus est céleste. Voilà pourquoi Paul appelle Jésus le second Adam est le Seigneur du ciel. Le premier Adam est terrestre. Le dernier Adam est le Seigneur du ciel, est du ciel. Voilà pourquoi quiconque est Adam, lorsqu'il meurt, son corps se décompose. Oui. Mais lui, il ne s'est pas décomposé. Pourquoi? Parce que son corps n'est pas adamique, ce n'est pas la terre. Voilà pourquoi l'Écriture dit donc, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Donc, Jésus sur terre n'arrive pas donc à se décomposer pour accomplir l'Écriture qui dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais la terre dit, mais c'est quoi cet homme qui ne se décompose pas? Alors la terre finit par comprendre qu'il n'est pas d'ici, alors il le renvoie. C'est ce qu'on appelle résurrection. Donc c'est ce signe qu'il a donné aux enfants d'Israël. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Parce que la terre ne peut pas le digérer. Voilà, le décomposer. Alors il ressort parce qu'il est le Seigneur de la vie, le prince de la vie. Voilà comment Pierre l'appelle également. Pierre l'appelle même dans un autre verset de Pierre chapitre 3, sa majesté. Donc, le roi des cieux, c'est-à-dire que c'est le pourquoi tu vas voir que quand Jean voit Jésus en vision, il ne le reconnaît pas. Il a peur. C'est Jésus qui leur assure que n'aie pas peur. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Donc, le Jésus, corps que les apôtres ont connu, lorsqu'ils le revoient dans sa sphère, dans sa dimension esprit, ils ne le reconnaissent pas. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si vous avez connu Jésus selon la chair, sachez que nous ne le connaissions plus de cette manière. Donc quand Jésus se montre en toi dans son aspect céleste, il est tellement puissant, voilà, l'Écriture dit, il habite une lumière inaccessible. Il y a quelqu'un qui voulait regarder la lumière là, il est devenu aveugle. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, aveugle pendant 3 jours. Donc, d'où le fait donc que le Jésus que nous connaissons, c'est ce qu'on appelle donc fils. Le fils, c'est quoi en réalité? C'est la vie. La vie vient sur terre. Voilà pourquoi on appelle le fils héritage. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Donc, l'héritier, c'est le fils. Maintenant, l'Écriture te dit, un testament n'a pas de force tant que le testateur est encore en vie. Ouais. Ok. Maintenant, si on comprend donc ça, qui laisse le testament à un fils? C'est un père, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, Jésus nous a dit à nous, je ne vous laisserai pas orphelins. Et Philippe, qui avait posé la question, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a été clair, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu le Père, comment dis-tu montre-nous le Père? En d'autres termes, lorsque le Seigneur vient dans le monde, c'est ce qu'on appelle fils. En fait, le fils, c'est la vie. Voilà pourquoi il employait ce langage. Celui qui mange mon corps, boit mon sang, a la vie. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange a la vie. Alors les pharisiens lui ont dit, mais attends, mais tu racontes quoi? Quand tu manges. Les anciens, ils ont mangé la manne dans le désert. La manne, là, c'est Dieu qui a envoyé ça. Ouais. Et ils sont morts.
Mais toi, tu dis que si on te mange, on ne meurt pas. Ça voulait tout dire. Ça veut dire que le vrai pain du ciel, c'est Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas deux vies éternelles. Il n'y a qu'une seule. Voilà pourquoi on précise dans 1 Timothée chapitre 6, qui seul possède l'immortalité. Il n'y a pas de co-immortalité. Il n'y a pas de co-Dieu. Il n'y a pas de Dieu ex aequo. Comme quand j'étais en primaire, on nous avait, donc il y avait deux premiers. Donc il y avait un premier, il y a un premier ex aequo. Donc, dans le calcul, donc, tu dois donc comprendre que il n'y a pas deux personnes, il n'y a qu'une seule. C'est cette personne qui travaille donc en tant que père. Le père, c'est quoi? C'est la volonté. Voilà pourquoi il dit, je suis venu faire la volonté de mon père. Le fils, c'est quoi? Le fils, c'est l'accomplissement de la volonté. Ça veut dire quoi? Tout ce que l'Esprit dit dans la sphère céleste, par exemple, quand il est écrit l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Ça veut dire que le monde n'est même pas encore là, mais il est déjà immolé dans la pensée céleste. Mais ce n'est pas encore matérialisé. Donc la matérialisation, c'est ce qu'on appelle donc fils. Mais ce qui n'est pas matérialisé, c'est ça qu'on appelle donc père. Donc lui vient sur terre pour accomplir la volonté du Père. Maintenant, lorsqu'il accomplit donc cette volonté, voilà pourquoi Paul pouvait vous dire, lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Et c'est ce verset qui fait croire aux gens qu'il y a un Dieu au-dessus de Jésus. Non. Lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, qu'est-ce qui est soumis au Fils? C'est la prophétie. La prophétie a un commencement et la prophétie a une fin. C'est ce qu'on appelle alpha, oméga. Voilà pourquoi on dit que les prophéties prendront fin. Mais est-ce que Dieu prend fin? Non. Mais pourquoi Dieu dit alors, je suis le premier et le dernier? Donc, quand il dit je suis le premier et le dernier, il fait référence à la prophétie. Ça veut dire que la prophétie commence et la prophétie termine. Maintenant, l'accomplissement de cette prophétie-là, c'est ce qu'on appelle fils. Parce que voilà pourquoi il est écrit. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Il est écrit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le frère, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc la prophétie, c'est Jésus. Donc la loi, les psaumes et les prophètes ont prophétisé. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Alors, lorsque ce moi-là dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, si on va dans le rouleau, on trouve un nom là-bas qu'on appelle Adonai. C'est le livre. Adonai, c'est qui donc? El Shaddai, c'est qui? Il y avait Jireh, il y avait Elohim, je suis celui qui est, je suis l'éternel. Tous ces noms de la loi-là, c'est qui? C'est ce que Paul appelle donc mystère. Mystère caché de tout temps et dans tous les âges, toutes les générations confondues, mais révélé à la fin des temps. Donc l'Adonai, c'est Jésus. Donc l'homme qui parlait avec l'esprit qui parlait avec Moïse dans le désert, c'était Jésus. Voilà donc pourquoi le doigt qui a écrit la loi et qui a donné à Moïse les tables de la loi, c'est le même doigt qui a écrit le pardon. Par exemple, on se souvient de cette femme qui a commis l'adultère. La loi disait qu'il faut la tuer. Lévitique 20, verset 10. Si une femme commet un adultère, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, la femme et l'homme seront lapidés. Ok. Maintenant, les pharisiens attrapent donc la femme. Ils l'amènent vers Jésus. Seigneur, Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? On dit qu'il disait cela pour l'éprouver, pour voir si Jésus est vraiment un vrai prophète. Parce que tous les vrais prophètes ne sont pas au-dessus de la loi. Normalement, Jésus doit dire, mais la loi dit qu'il faut la lapider. Non, mais pourquoi vous me demandez? Il faut lapider seulement. Alors Jésus, il se baisse par terre. On dit qu'il prend son doigt et il écrit. Et il se relève.
Et il dit aux gens donc que celui parmi vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. L'Écriture dit accusés par leur conscience. Il avait dit que celui qui n'a pas commis ses péchés ou bien le péché en général. Que celui qui n'a pas de péché. Ah, ok, j'avais cru que c'était qui n'a jamais connu voilà. Ça. C'est écrit comme ça que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Alors on dit que la conscience est notre premier juge, ce qu'on appelle l'examen de conscience. Donc, eux-mêmes, ils ont donc dit que, mais moi-même, hier, donc tu commences à te rappeler de tes péchés et des choses que tu as fait en secret que personne ne connaît. Ouais. Alors, tu te dis donc, moi-même, je suis un pécheur. Pourquoi je veux lapider un autre pécheur? Donc, nous sommes tous des pécheurs, donc il faut la laisser. Alors, on dit que Jésus s'abaisse encore par terre et il écrit. Et il se relève, et la femme ne voit que Jésus et lui. Il pose donc la question à la femme. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? La femme dit, non Seigneur. Alors il lui dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient de ça que, selon Lévitique, la loi c'est Dieu. Lévitique 20:10 devait être exercé. Oui. Mais les enfants d'Israël n'ont pas obéi à Lévitique 20:10, mais ils ont obéi à Jésus. En d'autres termes, c'est qu'il a écrit par terre, dans le doigt qui a écrit la loi, dans le doigt qui a écrit Lévitique chapitre 20 verset 10, c'est le même doigt qui vient justifier la femme. Donc, c'est ce qu'on appelle donc la loi de la condamnation, Moïse, et la loi du pardon, la miséricorde. Donc, nous, l'Église, nous sommes dans la loi de la miséricorde. Nous ne sommes plus dans la loi de Moïse, qui est la loi de la condamnation. Voilà donc pourquoi Paul parle de foi. Donc, nous, personne ne peut devenir juste par la loi. Parce que si on commence à se poser les questions que qui a péché, qui n'a pas péché, on ne va pas s'en sortir. Donc, Jésus, qui sait donc que tous les hommes commettent des péchés, propose donc aux hommes une autre solution. Le pardon. Le pardon. C'est-à-dire, moi, je vais prendre vos péchés. Et le châtiment qui devait tomber sur chacun de vous va tout s'abattre sur moi. D'où la pluie qui tapait l'arche. Tu sais que l'arche a subi beaucoup d'écorchures. Il a plu sur l'arche. L'arche, on parle de l'arche de Noé. Il y a les animaux qui sont entrés dans l'arche. Voilà. Maintenant, toute la pluie qui tombait là, ça tapait l'arche. Mais tout ce qui était dans l'arche était protégé. Voilà donc pourquoi Paul récupère ça et il nous dit dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ceux qui ont reçu le sacrifice de Christ et ont cru en ce sacrifice, en prenant leur baptême, sont entrés dans l'arche, en Jésus. Alors Dieu, sa colère ne voit pas ces gens. Parce que le seul qui est aimé, c'est le Fils. C'est là où il y a tout son amour. Alors, quiconque est dans le Fils est protégé. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, en cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Donc, le Seigneur, dont l'esprit de la prophétie, va donc châtier Jésus. Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, justement, au temps des apôtres, Christ leur avait donné ce pouvoir. Aujourd'hui, donc, le Seigneur continue à se révéler, comme il s'est révélé à Paul. Quand il se révèle à Paul, Paul n'a pas été accepté facilement par les 12. Il y a eu une tension. Mais parce que Paul prêchait, le Saint-Esprit a convaincu les 12 et ils lui ont donné la main d'association. Maintenant, on continue. Paul transmet donc son enseignement à Timothée. Timothée doit transmettre, ainsi de suite. Donc nous sommes en 2024. Alors comment reconnaître celui qui a l'autorité? L'autorité, c'est la maîtrise des Saintes Écritures. Ça veut dire que la personne t'enseigne la pure vérité conformément à la Sainte Doctrine dans les 4 dimensions. Révélation, connaissance, prophétie
et doctrine. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. De quelle utilité vous serez si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Ça veut dire que si je suis fidèle dans la doctrine, je dois aussi être fidèle dans la prophétie. Tu ne peux pas confesser la doctrine. Dès qu'on monte dans la prophétie, tu es perdu. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas le bon candidat. Mais si tu es fidèle dans la doctrine, ça veut dire que les autres étages, tu te sentiras chez toi. Révélation, ça sera fluide. Connaissance et prophétie. Parce que c'est tout ça qui forme justement un seul fleuve, la source d'eau, qui sortait de l'Éden. On dit, dans l'Éden, il y avait un fleuve qui se divisait en 4 bras et qui arrosait le jardin. Maintenant, le jardin, c'est qui aujourd'hui? C'est l'Église, qui doit être arrosée par un seul fleuve qui se divise en 4 bras. C'est donc ce que Paul appelle doctrine, révélation, connaissance et prophétie. Ok? Maintenant, pour revenir à ce que nous disions concernant le baptême, Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, celui qui a subi la moquerie, les crachats, les insultes, les clous, les fouets, c'est en sa mort que nous sommes baptisés. Voilà donc pourquoi, lorsque nous venons prendre le baptême en son nom, nous le rejoignons dans cette mort. Voilà pourquoi l'Écriture dit, pour compléter cette Écriture, dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, il me semble au verset 16, l'Écriture dit: nous estimons que si un seul, verset 14 même, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, qui est mort pour toi, ma sœur? C'est Jésus. Alors, on te baptise au nom de Jésus. C'est ça ton salut. C'est lui qui a porté tes péchés. Oui. Voilà. Donc, tu reconnais la souffrance qu'il a endurée pour toi. La flagellation. Le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Oui. C'est-à-dire que c'est presque la même chose. Oui, puisque nous parlons ici, comme je t'ai expliqué, ce qu'on appelle père, c'est la volonté. En fait, quand on dit père, ne voyez pas un gros papa avec la barbe, ainsi de suite. Parce que c'est l'image de tout le monde dans la tête. Quand ils lisent, dès qu'on dit père, donc, lui s'imagine que lui, il est père et il a son fils à la maison. Que c'est la même chose avec Dieu. Donc Dieu a une grosse barbe, il a son fils qu'il a envoyé, Jésus, pour aller sauver les gens. Non. Quand on parle de père, le père, c'est la volonté. C'est-à-dire, c'est la prophétie. Maintenant, lorsqu'on parle de fils, le fils c'est l'accomplissement de la prophétie. Parce que Dieu est esprit. Donc, on dit, par exemple, Salomon dit que l'esprit dans les cieux des cieux ne peuvent contenir. Donc, si les cieux, ce qui exprime ici l'univers intersidéral, ne peut pas contenir l'esprit de Dieu, mais combien de fois la terre? Imagine. Voilà. Maintenant, on te dit donc, ok, les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Salomon continue en disant, combien moins ce temple que je lui ai bâti, si ce n'est pour faire brûler les parfums. Ok. Maintenant, nous voyons un homme qui vient naître sur terre. Et on dit que dans cet homme, l'Écriture dit, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, entre l'univers intersidéral, en termes de superficie, de circonférence, d'épaisseur, tout ce que vous voulez, et le corps de Jésus, qu'est-ce qui est plus grand, logiquement? Ben maintenant, comment expliquer que l'esprit les cieux ne peuvent pas contenir l'esprit de Dieu, mais l'esprit vient se contenir, dont la plénitude de cet esprit vient entrer dans un seul homme? C'est parce que personne n'a les mesures de Dieu. Et la seule personne qui a ses propres mesures, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi lui-même façonne son tabernacle. Et lui-même vient donc entrer totalement dans ce
tabernacle. Et voilà pourquoi on dit que le tabernacle, donc, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, ne cherche pas Dieu quelque part. Toute la plénitude est dans cet homme. Voilà donc pourquoi même les apôtres qui étaient en son temps ne comprenaient pas comme toi. Il y a un qui lui a posé une question claire. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Là, on n'aura plus de soucis à comprendre Père, Fils, ça nous dépasse. Voilà. Tu nous dis, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Seigneur, ça nous embrouille. Sois direct. Montre-nous le Père maintenant, là, et puis c'est bon. Alors, le Seigneur, il aurait pu répondre. Mais il dit à Philippe, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit s'exprime matériellement par lui. Voilà pourquoi on dit donc qu'il a la domination. Il marche sur l'eau. Parce qu'on a dit Adam là-bas, domine sur tout ce qui se met sur la terre. Ouais. Est-ce qu'Adam a marché sur l'eau? Le véritable, celui qui a la domination sur... Parce que l'Écriture dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc sur la terre, il a assujetti les éléments. Ce qu'on appelle les éléments de la nature. Il gronde le vent. Il calme les tempêtes. Et même les apôtres disent que mais c'est qui cet homme à qui même les vents obéissent? Donc il a la plénitude, le pouvoir sur tous les éléments de la nature. Et dans les esprits. Voilà pourquoi on dit que tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Alors, sache donc que l'esprit que tu ne voyais pas depuis les siècles et des siècles, tel que Paul dit, mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Voilà.